On a tous besoin de connexion. C'est un besoin humain fondamental. On veut aimer et être aimé. On cherche des partenaires, des amis, une famille avec qui partager nos vies. On espère des relations qui apportent joie, soutien et épanouissement. Mais que se passe-t-il lorsqu'une relation apporte plus de peine que de plaisir? Que faire si elle fait plus de mal que de bien? C'est là qu'il faut parler d'énergie capacitaire selon la science indicamétrie. Les relations sont fondées sur les énergies d'empathie propres aux partenaires dans une relation. Elles peuvent être compatibles comme n'est pas l'être. Cette énergie existe entre les personnes, un langage silencieux que nous parlons tous. Parfois, cette énergie circule fluidement, comme un fleuve qui rejoint l'océan. D'autres fois, elle est bloquée, créant un barrage de négativité. Cela est dû le plus souvent à une insuffisance de cette énergie chez l'une des parties. Elle est appelée, en indicamétrie, l'énergie d'amour humain. Son insuffisance entraîne des crises et des blocages dans les relations. Ce blocage, mes amis, c'est l'incompatibilité énergétique. C'est réel et ça peut ravager votre vie, votre foyer. Pour prévenir ces conséquences négatives, faites une étude des énergies des personnes qui s'aiment ou qui veulent rentrer dans un partenariat d'affaires. Voyez les choses comme ça, car ne pas tenir compte de l'incompatibilité, c'est comme brancher un appareil puissant sur une prise basse tension, et vice-versa. Ça ne marcherait pas, n'est-ce pas? Ça pourrait même être dangereux. Le même principe s'applique aux relations et aux partenariats. Nous avons chacun notre propre signature énergétique ou famille énergétique que la science indicamétrie identifie, quantifie et ajuste. C'est notre propre vibration unique. Lorsque ces énergies s'alignent avec celles d'autrui, on ressent de l'harmonie avec les autres. On se sent soutenu, compris et énergisé. Mais lorsqu'il y a une incompatibilité d'énergie, les choses se compliquent. On se sent vidé, frustré et constamment sur les nerfs. L'incompatibilité peut se manifester entre deux sexes de même nature, comme entre deux sexes opposés. Il ne s'agit pas de dire que quelqu'un est mauvais ou à tort. Il s'agit de compatibilité. Tout comme une batterie a besoin du bon chargeur, vous avez besoin de relations qui vous dynamisent et non qui vous épuisent. Alors, comment savoir si vous êtes dans une relation qui vous draine? Commencez par écouter votre intuition. Comment vous sentez-vous quand vous êtes avec cette personne? Vous sentez-vous stimulé et inspiré ou épuisé et dégonflé? Faites attention aux schémas répétitifs. Vous disputez-vous constamment pour les mêmes choses? Avez-vous l'impression de marcher sur des œufs? Ce sont des signaux d'alarme. Il est temps de regarder les choses en face. Cette relation pourrait ne pas vous convenir. Alors faites une étude de vos énergies capacitaires. Détectez les failles et demandez une correction, normalisation des énergies avant qu'il ne soit trop tard. Que lâcher prise n'est jamais facile, c'est douloureux. Mais parfois, s'accrocher fait plus mal que lâcher prise. N'oubliez pas que vous méritez d'être dans des relations qui vous illuminent et non qui ternissent votre éclat. Cela est bien possible grâce à l'indicamétrie. Vous avez le pouvoir de choisir qui vous laissez entrer dans votre vie. Choisissez judicieusement grâce à l'indicamétrie. Choisissez, à partir de la connaissance énergétique, des relations qui honorent votre vie et soutiennent votre croissance, et n'ayez jamais peur de vous éloigner de tout ce qui ne vous sert plus. Cette solution étant souvent douloureuse et même souvent tragique à cause de la dislocation des familles et le désemparement des enfants, l'indicamétrie propose une harmonisation des énergies entre les sujets. Ça, mes amis, c'est la vraie force. N'hésitez donc pas à nous contacter. Abonnez-vous et partagez l'information autour de vous. Merci pour votre attention.